Nous accueillons à présent Madame Moureau, qui représente l'EPS pour la commune de Schaerbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres diplômée en médecine, vous êtes députée bruxelloise et membre effectif de la commission de la santé. Vous vous présentez 3e sur la liste EPS à Schaerbeek. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prête, on peut y aller. Je suis prête, je vous écoute. Alors, Madame Moureau, si le PS remporte les élections à Schaerbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? D'accord. Mais tout d'abord, si vous connaissez Schaerbeek, vous savez qu'on a pour l'instant juste un centre culturel comme infrastructure publique. Et c'est un centre culturel, sans mauvais jeu de mots, qui est assez bas de plafond. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment un plafond très bas. Il est assez petit. Et ça pose de gros problèmes parce que il y a toute une série d'activités qu'on ne peut pas réaliser. Et donc la première chose qu'on voudrait faire, malheureusement ça prendra du temps et de l'argent, c'est une salle de spectacle polyvalente qui pourrait offrir un accueil à toutes sortes d'activités diverses et qui serait accessible à un prix tout à fait symbolique, voire libre d'accès pour certaines activités, de manière à pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer sur une scène avec un vrai public, mais pour un tarif modeste. Ce n'est pas possible aujourd'hui à Schaerbeek. Ça existe par exemple à Bruxelles-Ville pour le projet Espace Nord, ils ont ça. Alors on a un deuxième projet, c'est un projet tout à fait différent et d'ambition plutôt régionale, c'est la médiacité sur le site Reyers. Donc là il y a 175 hectares qui sont occupés pour l'instant par des bureaux qui se vident, mais qui sont aussi occupés entre la rue Colonel-Bourg et le boulevard Reyers par toutes les télévisions quasiment de Bruxelles. Donc on a RTL, on a la RTBF. C'est un site où il y a un potentiel énorme. Et là le souhait de notre groupe, on a réfléchi à ce projet, ce serait d'attirer véritablement les sociétés, les studios d'enregistrement, les sociétés de production, et d'avoir un véritable village, cité de la musique et de l'image, médiacité, c'est comme ça qu'on avait pensé éventuellement l'appeler. Donc ça c'est vraiment une vision à long terme pour ce pôle, mais qui a véritablement une ambition plus large que simplement d'aider la population schaerbécoise, qui pourrait néanmoins l'aider énormément puisque ce serait vecteur d'emploi. Et ça, pour les jeunes à Schaerbeek, on a une commune qui est excessivement jeune. Hein. On parle de 30% à peu près de moins de 20 ans. Donc on a une commune qui va avoir des besoins, qui a déjà des besoins et qui va avoir des besoins de plus en plus pour les jeunes, et notamment l'emploi qui est clé. Enfin, si je peux présenter un 3e projet, on en a vraiment beaucoup, c'est le festival S+. Bon, nous, on a proposé ce nom-là, maintenant, c'est à voir, mais l'idée, c'est que nous avons une commune qui est riche d'identités multiples, de cultures différentes, et qu'il faut arriver à mettre tout ça ensemble pour pouvoir mettre en valeur la diversité, mettre en valeur la jeunesse, et arriver à faire coexister tout ce monde-là. Donc la culture a véritablement un rôle de ciment du vivre ensemble, et on voudrait que ça s'exprime notamment dans ce festival. C'est quelque chose qui avait cours précédemment et qui est un peu en déshérence aujourd'hui. Donc on voyait ça comme une initiative d'une journée avec 2 ou 3 cultures présentes. Annuellement, on ferait ce festival à Schaerbeek. Voilà, ça sont 3 projets concrets. Alors, comment allez-vous, ici on va parler en termes de moyens de communication, de promotion on pourrait dire, attirer les jeunes vers les événements, vers le festival S+, le nouveau centre culturel que vous construiriez, ou vers Médiacité? Ouais. Ben, il y a sans doute 2 voies de communication principales. D'une part, les personnes ressources. Donc on sait que moins d'une dizaine de jeunes peuvent, si on les contacte eux, diffuser l'information très rapidement au travers de certains groupes de jeunes. Donc ça c'est vraiment une voie d'information privilégiée. Et puis par ailleurs, au sein des écoles, au sein des maisons de jeunes, au sein des structures organisées, on peut toucher évidemment la tranche d'âge qui correspond au public qu'on recherche à ce moment-là. Alors, on le sait bien, c'est la crise économique, toutes les communes ont été touchées. Comment allez-vous faire en sorte que ces 3 projets, mais vous m'avez dit que vous en avez d'autres encore, soient réalisables dans le contexte
de crise, comment allez-vous financer ces projets? Tout d'abord, je pense que par rapport à la salle de spectacle polyvalente, c'est un projet qu'on aimerait mener plutôt dans le bas de Schaerbeek probablement. C'est un projet qui demandera une mobilisation financière importante qui n'est pas possible à court terme. Ça, il faut pas se leurrer. Et donc, par rapport à ça, on voudrait proposer une alternative à court terme qui est la mise en place de ce qu'on appelle une plateforme culture, c'est-à-dire une mise en réseau de tous les acteurs actuels, parce que je vous l'ai dit, il y a énormément d'acteurs culturels et culturels jeunes sur Schaerbeek. Il y a des studios d'enregistrement un peu partout, mais ils sont un peu cachés. Et donc, on voudrait bien mettre en réseau ces studios, mais aussi essayer de stimuler les bars, les cafés, à proposer une activité culturelle et revenir à l'image qu'avait Schaerbeek antérieurement de vraiment, véritablement pôle culturel de Bruxelles. Et en fait, il y a toujours une diversité d'acteurs et une culture excessivement présente à Schaerbeek, mais il y a peu de liens qui sont faits entre les gens. Donc on voudrait vraiment reformer une plateforme culture, et ça, c'est quelque chose, je vais dire, qui demandera beaucoup moins de moyens. Qui va demander essentiellement qui est la mise à disposition d'une personne extrêmement motivée et affectée uniquement à ça, qui pourra aller démarcher ceux qui ne font pas encore partie des structures culturelles existantes pour stimuler l'offre et la mise à disposition de scènes comme je le pensais pour les jeunes. Donc je prends un exemple, un café qui aujourd'hui n'a pas du tout ce type d'activité pourrait être démarché par cette personne chargée de la plateforme culture pour entrer dans le réseau culturel schaerbécois et proposer aux jeunes, je vous l'ai dit, moyennant une somme symbolique ou gratuitement, une scène, par exemple, tous les jeudis. Et là, il y aurait un soutien logistique de la commune pour permettre qu'un matériel, éventuellement, si c'est nécessaire, soit mis à disposition, et surtout pour faire du lien avec les jeunes qui auraient envie de s'investir dans cette activité-là. Donc ça, c'est pour ce point-là. Alors par rapport à la médiacité, là c'est un peu différent. Je vous l'ai dit, c'est plutôt un projet qui a une ampleur régionale. Et là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un dossier qui permettra de subsidier ce projet par Belliris, qui est le fonds fédéral pour Bruxelles, donc qui a pour ambition de faire rayonner Bruxelles et de souligner les aspects très positifs de la capitale belge. Donc là, je pense que c'est un projet qui rentre complètement là-dedans et qui sera finançable par ce biais-là. Ça, c'est un gros avantage, évidemment, parce que le fédéral va malgré tout continuer d'avoir des budgets que n'auront pas forcément les communes dans le futur. Et pour le festival S+, là, je pense que c'est de nouveau l'affaire d'une personne ou de deux personnes qui vont être mobilisées véritablement sur ce projet-là. Donc, c'est plus une réaffectation, une volonté politique que véritablement de nouveaux investissements. Alors, pour parler un peu plus de manière générale, comment est-ce que, au PS de Schaerbeek, vous concevez la culture? D'accord. Mais ça, j'ai déjà un petit peu donné quelques éléments dans les projets que j'ai présentés. Donc on a un contexte avec une démographie galopante, on a une histoire de culture, des gens de culture qui sont présents, qui demandent à travailler, à faire rayonner Schaerbeek davantage. Et donc on a la nécessité aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, on a la nécessité de produire une nouvelle identité culturelle schaerbécoise. En mixant tout ça, en mixant les cultures différentes, en recréant du lien entre les générations. Donc c'est un véritable défi de recréer cette identité. Et évidemment, recréer cette identité va permettre à chacun des groupes qui vont participer à ça de reprendre de la valeur pour eux-mêmes, de s'exprimer, d'exister au travers de cette culture. Donc c'est un enjeu qui va au-delà de la culture, qui va véritablement dans la question du vivre ensemble, dans la question de la création de liens forts entre les gens sur la commune. Et alors, sinon, l'autre grande idée qui sous-tend tout ce que j'ai proposé, c'est la participation et un plan global de développement. Donc, aller créer un plan global de développement culturel avec les jeunes, avec les acteurs culturels. Et ça va... Peut-être c'est le défi le plus important, parce que créer des projets de toutes pièces, ce n'est pas très difficile. Par contre, aller non pas créer ces projets pour les jeunes, mais créer ces projets avec les jeunes, ça c'est une valeur ajoutée qu'on voudrait vraiment avoir, mais qui n'est pas facile. Et donc là, on aura toute une mise en œuvre. On voudrait vraiment, on connaît la richesse de nos quartiers, on connaît la richesse de nos artistes et de nos jeunes, et on voudrait pouvoir véritablement qu'elles s'expriment et qu'elle arrive à obtenir ce soutien public, parce que ce sont des petites initiatives privées la plupart du temps, qu'elle arrive à être soutenue par les pouvoirs publics. Ça, c'est notre vœu pour le PS schaerbécois. Alors, après avoir reparlé un peu plus politique, on va maintenant reparler un peu plus des jeunes. On peut faire le constat que
dans les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Les jeunes ont une mauvaise image. On pourrait parler d'un problème de reconnaissance. On en a déjà peut-être touché un mot préalablement, mais en quoi vos projets vont leur permettre de justement être revalorisés, d'être au centre des attentions, mais cette fois-ci d'une manière positive. Oui. Mais je pense vraiment que la participation à l'élaboration de ce qui sera la politique culturelle, c'est important. Et de toute façon, le plus important, c'est qu'ils puissent s'exprimer et qu'on puisse reconnaître que cette expression a un sens, a un intérêt pour le lien social, pour tout le monde, pour l'ensemble de la population. Et donc, le fait de mettre à disposition des scènes, le fait de recréer une ambiance positive autour de ces jeunes qui font déjà des travaux culturels d'intérêt vraiment majeur, moi je pense, le fait de leur redonner un public, de mettre tout ça dans un cadre, voilà, Schaerbeek, c'est riche de culture. Venez vous exprimer. Ça va amener un public. Forcément, évidemment, il y aura tout un nouveau travail d'identité, un nouveau travail d'appartenance, du lien social qui sera recréé. Et là, tout le monde est gagnant. C'est certain. Alors, nous arrivons au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui était une question axée principalement sur la musique. Est-ce que vous, personnellement, ou avec l'aide du Parti Socialiste de Schaerbeek, vous organisez ou vous comptez organiser ou soutenir un événement ou un projet qui aurait pour but de faire découvrir un type de musique bien particulière? C'est pas vraiment le cas, dans le sens où justement on a envie de promouvoir, comme je vous l'ai dit, le vivre ensemble, les liens, et de recréer une identité qui est multiple, qui se fait de respect de chacun. Et donc, je dirais non, on a même plutôt des projets qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire par exemple un projet dont je vous ai pas encore parlé, c'est le fait de réhabiliter le kiosque du parc Josaphat dans une activité vraiment soutenue musicale. Et là, l'idée c'est de faire venir aussi bien des gens qui ont fait le conservatoire et qui vont proposer de la musique classique que des groupes de toutes sortes. Notre idée étant de mettre à disposition du matériel sur place dans un camion mobile, ça coûte à peu près 5 000 €, c'est tout à fait faisable. Un camion mobile qui permettrait de mettre à la disposition la scène et les outils de diffusion pour que les jeunes qui viennent pratiquer leur musique soient écoutés par le plus grand nombre. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de l'interview, que vous vous présentez 3e pour le PS à Schaerbeek. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.